العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 12 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons aujourd'hui parler du fi'l mazi. Fi'l mazi, le passé. Le fi'l mazi désigne le verbe au passé. En ajoutant différentes terminaisons, on obtient les 14 formes suivantes connues sous le tableau long. Le tableau long, d'accord? On avait bien dit que lorsqu'on a les 14 formes, et ben ce tableau est appelé ou est connu sous le tableau long, donc le sarfé kabir. Donc là, nous avons un tableau, d'accord, avec 14 formes. Et ce tableau-là, c'est pour le fi'l mazi, au passé, ma'rouf, d'accord? Ma'rouf. Parce qu'il y a les tableaux majhoul, c'est différent. Alors, nous avons ici la forme, ici la traduction, et ici, du coup, les verbes conjugués. Du coup, moi, j'ai séparé, ces 14-là, je les ai séparés. Donc, les 3 par 3 au début, 3, 3, du coup, attendez, 3, 3, 3, 3, et à la fin, 2, d'accord? Pour le premier, c'est le wahid muzakkar ghaib. Vous vous souvenez dans la leçon précédente, on avait dit que chaque tableau, d'accord, se conjugue sous 14 formes différentes, selon 3 critères. Il y avait le critère de muzakkar muannas, du genre, du nombre et de la personne, d'accord? Donc là, vous voyez, ici on parle de wahid, tasniya, jama. Premier donc singulier, duel, pluriel. Après, wahid, muzakkar. Donc là, ces trois-là, c'est pour le masculin, d'accord. Et ghaib, masculin, on va dire, je sais pas, absent, on va dire. Je vais mettre ABS. Wahid, muzakkar, ghaib. Tasniya, muzakkar, ghaib. Jama, muzakkar, ghaib. Donc, singulier, masculin, absent. Duel, masculin, absent. Pluriel, masculin, absent. Ou non présent. D'accord? Ou on peut appeler ça ghaib, ghaibani, ghaibuna. D'accord? Donc, on a le verbe conjugué. Pour le premier, la conjugaison à la troisième personne du masculin non présent, ghaib, on a nasara. Pour le tasniya, le duel masculin non présent, on a nasara. D'accord? Voici la terminaison. Donc on a un alif qui se rajoute avec une fatha derrière. Donc ils, donc deux hommes, ont aidé. D'accord? Ont aidé. Là, nasara, il a aidé. Donc d'accord? Fi'l mazi, au passé. Donc il a aidé, on voit bien que c'est au singulier, muzakkar, donc masculin, il, et ghaib, donc il a aidé, vous voyez, on ne parle pas de quelqu'un qui est présent. Et là, nasaru, il, donc plus de 3 hommes, au pluriel, ont aidé. Jama, muzakkar, ghaib, d'accord? Nasara, nasara, nasaru. Ensuite, on reste dans le ghaib, d'accord? On reste dans le ghaib. Là, vous voyez que partout, il n'y a que du ghaib. Jusque là, on a du ghaib, d'accord? Ce qui change ici, après, dans les 3 prochains, c'est le genre, uniquement le genre, d'accord, qui change là-dedans. D'accord? Là, on n'avait que du muzakkar. Muzakkar, muzakkar, muzakkar. Après, on a le muannas, 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 mais on reste sous la même forme de wahid, tasniya, jama. Et on parle toujours du ghaib, hein, d'accord? Dans les 6 premiers, on parle de ghaib. Et c'est toujours
donc singulier, duel, pluriel, singulier, duel, pluriel. Mais dans les trois premiers, c'était muzakkar, et dans les trois prochains, on parle de muannas. Donc, wahid muannas ghaib, elle a aidé. D'accord? Nasarat. Donc ça, là, il y a une petite faute. Du coup, c'est ici. Nasarat. D'accord? Elle a aidé. Nasarata. Elle, donc les deux femmes ont aidé. Et Nasarna. Nasarna. Elle, les trois femmes ont aidé. Donc voilà pour le ghaib. Donc les 6 premiers, c'est par rapport au ghaib, d'accord? Et dans les 3 premiers, parmi ces 6, on parle de muzakkar. Et dans les 3 d'après, on parle de muannas. Maintenant, on va voir par rapport aux 6 prochains, d'accord? Donc là, on a vu 6. On va voir par rapport aux 6 prochains, il restera uniquement les 2 à la fin. Donc pour les 6 prochains, c'est... On va parler maintenant du hazir, de quelqu'un qui est présent. Par exemple, là, vous voyez, c'est Nasarta. Alors, désolé, j'ai un petit souci avec mon PDF. Nasarta. D'accord? Nasarta, c'est tu. Donc, on parle d'un homme à aider. Vous voyez que on parle de quelqu'un qui est présent devant nous. Tu as aidé. D'accord? On parle toujours du passé, hein, mais on parle du passé à une personne qui est présente. Wahid muzakkar hazir, tasniya muzakkar hazir et jama muzakkar hazir. Tu as aidé, vous, 2 hommes avez aidé, et vous, plus de 3 hommes avez aidé. Nasarta, nasartuma et nasartum. Nasartum. D'accord? Il n'y a pas le... Nasartum. D'accord? Donc ça donne... alors attendez, je vais terminer avec déjà aussi avec les 3. Donc après, c'est pareil, on reste toujours dans le hazir. Hazir, hazir, hazir. Donc là, c'était pour le muzakkar, mais là, c'est du coup pour le muannas. D'accord? Pour le féminin. Masculin présent, féminin. Présent, quand je dis présent, c'est pas le temps, hein, c'est la personne à qui on parle, elle est présente. Donc là, c'est nasarti, nasartuma et nasartunna. Nasartunna. D'accord? Nasarta, nasartuma, nasartum, pour parler au passé, mais pour le masculin, à des hommes qui sont présents devant vous. Et après, pour les 3 prochains, on parle à des femmes qui sont présentes devant nous. Nasarti, nasartuma, nasartunna. D'accord? Donc, pour résumer, dans les 6 premiers, on parlait du ghaib. On parlait au passé, mais à propos de personnes qui ne sont pas présentes. Et après, ce qui changeait, c'est juste les 3 premiers, c'est muzakkar. Après, 3 prochains, c'est muannas. Après, dans les 6 prochains, on parle à des personnes présentes. Hazir, d'accord? Et parmi ces 6, les 3 premiers, c'est muzakkar. Et les 3 d'après, c'est muannas. Et puis, les 2 derniers... Alors, attendez, je corrige. Nasartu. Voilà. Et puis, il n'y a pas le dhamma. Et nasarna, d'accord? Nasartu, nasarna. Alors, les 2 derniers parmi ces 14, c'est pour le mutakallim, pour la première personne, que ce soit du singulier ou du pluriel. Wahid mutakallim, pour parler de moi, par exemple. J'ai aidé. Première personne. Mutakallim. Wahid mutakallim. Et après, jama mutakallim. D'accord? Jama mutakallim. Nous avons aidé. Nasar na. Vous voyez, il y a le na qui se rajoute à la fin. Nasartu pour parler de moi. Et nasarna pour nous. C'est pour ça donc j'ai séparé en 3, 3, 3, 3 et puis 2. Et parmi du coup ces 3, ces 6 premiers, là c'est pour le masculin
et là pour le masculin. Et puis là, c'est vraiment... pardon. Là, c'est pour masculin, et puis là, c'est pour féminin. Et là, du coup, pour l'ensemble des 6, on parle, c'est pour le raib, d'accord, pour parler de personnes non présentes. Après, pour les 6 d'après, ici, pour les 3 premiers, c'est pour le masculin, et après, c'est pour le féminin. Et les 6, c'est pour parler à des personnes présentes, d'accord. Et les 2 derniers, d'accord, c'est le mutakallim. Le premier, c'est première personne du singulier, et là, c'est première personne au pluriel, d'accord. J'ai aidé, nous avons aidé. Donc là, un petit schéma pour essayer, pour que vous mémorisez tout ça. Donc les raib, d'accord, les 6 premiers qu'on avait vus. Raib, nasara, nasara, nasaru, en muzakkar, d'accord, pour le masculin. Après, toujours dans le raib, nasarat, nasarata et nasarna, au muannas, féminin. Les 6 prochains, on avait le hazir, d'accord, masculin, et après, féminin. Nasarta, nasartuma, nasartum. Pour le hazir, d'accord, masculin. Et après, pour le hazir féminin, nasarti, nasartuma, nasartuna. Et à la fin, les 2 mutakallim, nasartu et nasarna. Donc voilà pour le tableau long, donc le sarfé kabir, d'accord. Donc très important de mémoriser les terminaisons, d'accord, ici. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu et nasarna. Donc voilà, je vous laisse mémoriser ce tableau-là. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.